Salut à tous, et voilà, on se retrouve à nouveau dans le car, et oui, on continue les travaux. Là, je suis bien content, ça avance bien. Il me reste pas mal de choses encore à faire, beaucoup de boulot. Je repasse une couche au plafond parce que je voudrais repasser une couche, voilà, pour finir vraiment. J'ai deux trois petits détails, et j'ai envie que ce soit nickel, donc je vais repasser une couche sur le plafond, ça c'est sûr. Donc là, je vais démarrer de suite, hein. J'ai pris mon masque déjà, parce que la peinture, elle envoie. Donc ça c'est top. Par la suite, je voudrais fermer les coffres en haut là. Je voudrais absolument fermer ces trucs là, les isoler, les fermer. Ça, c'est la priorité que je vais essayer de faire ce week-end, absolument. C'est fermer ça là-haut, fermer le couloir. Voilà, c'est ma priorité que je voudrais faire pour que vous puissiez voir ça dans la vidéo. Et aussi, on va peindre la chambre. Voilà, mettre un petit coup dans la chambre. Ça va être bien aussi. C'est un blanc, alors c'est un gris. Il y aura un mélange de blanc et gris. Ça sera assez sympa. Le lit, je l'ai déjà, mais bon, je ne pourrais pas le monter tout de suite. Mais voilà, ça sera bien. Et voilà, et on continue à fond. Franchement, je suis motivé plus que tout là pour vraiment avancer dans les travaux le plus possible. Je vous présenterai normalement dans la vidéo, je vais vous présenter la pompe que j'ai reçue. Là, j'ai commandé une pompe à eau, une Marco. Celle-là, elle fait 26 litres minute. Donc je voudrais en fait voir un petit peu, je vous la présenterai. Vaguement, hein, c'est pour présenter ce produit-là qui est bien et qui du coup fait quand même 26 litres minute, ça envoie quoi, ça va envoyer. Donc c'est une pompe qui est à variateur. Voilà, je vous dirai tout ça un peu plus tard. Et c'est pas les mêmes pompes qu'on a dans nos camping-cars. Beaucoup de débit parce que le débit est apparemment comparable à ceux de la maison. Donc ça c'est bien, ça va avoir du gros débit. Je pourrais éventuellement mettre des sorties de dehors pour si quand on vide les cuves, pouvoir peut-être laver le car ou n'importe quoi, ou rincer, ou voilà, plein de choses comme ça. Moi j'ai des jet skis, donc peut-être pouvoir rincer mes jet skis quand je suis parti en mer ou autre, mais je pourrais le brancher pour le rincer, comme ça j'embête personne. Voilà, on peut faire plein de trucs, hein, mettre un rouleau, une station de lavage, passer le karcher, enfin on peut faire plein de trucs, hein. Mais bon, non, voilà, donc c'est vrai que la pression apparemment elle est superbe. Voilà, je vous la présenterai tout à l'heure, je vous montrerai en photo, je vous présenterai cette pompe. On continue, je mets mon masque, je m'habille. Bon, je vais pas vous montrer la double couche parce que de toute manière vous ne verrez pas forcément grand chose. Et puis en plus de ça, on l'a déjà vu, tout le monde sait peindre. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer tout ça. On va passer l'étape et je vous présenterai la suivante étape qui va être, j'espère, les bois en haut et le plancher. J'espère. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Bonne vidéo et à tout à l'heure. Bye bye. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right.
les amis, et bien voilà, on se retrouve du coup pour faire ce fabuleux couloir dont je parle depuis un long moment. Du coup, vous voyez, voilà. Hop là, c'est ici. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai fixé en fait des tasseaux de chaque côté qui vont me permettre de poser un petit peu mes plaques. Mes plaques, ça fait 47,5. Donc normalement, si vous avez un Idiad, ça fait 47,5 de large. Moi, j'ai fait découper tout ça chez carrément au magasin. Ben, comme ça, j'ai des coupes qui sont nickel et qui sont droites. J'ai toujours un peu de jeu. Donc je sais pas si je peux vous le montrer là. Vous voyez, hop. Vous voyez, voilà, j'ai ce petit jeu là. Pourquoi j'ai ce petit jeu là? Parce qu'en dessous, il y a les rebords du châssis. Donc le bois, il y a le bois et le rebord du châssis métallique. Et donc le bois est un peu en retrait du châssis métallique. Ça veut dire que quand il y a l'épaisseur du bois, eh bien, il aurait fallu que je mette du bois dessus, il aurait fallu que je mette du 12 mm. Et moi j'ai mis du 18 mm. J'ai mis de l'OSB en 18 mm que je vais traiter, peindre, et après je mettrai mon lino par-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu moins court. Pourquoi? Parce que ça sera plus facile, et c'était plus facile pour mettre tout de niveau. Et pour finir de mettre de niveau, ce que je ferai, c'est que les parties qui vont pas être démontables, eh bien, je mettrai du silicone au milieu, qui comblera cette partie-là. De toute manière, tous mes tasseaux qui sont fixés au rail, qui sont fixés sur les côtés, sont montés à la colle PU et vissés. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est la colle PU qu'on achète. Alors, ça vient pas de moi, hein, ça vient bien sûr de tous les aménageurs, entre guillemets, comme Juju ou les vadrouilleurs. Ils ont acheté, on achète ça, la colle PU à Action. Voilà, c'est de la colle, elle est vraiment pas chère. Moi, j'en ai acheté, je crois, 30 ou 40 ou 50 tubes. Ça vaut rien, en fait. Enfin, Juju l'a dit aussi, mais moi, j'en doutais pas. C'est pas fait pour être dehors, c'est fait pour faire voilà, de ce qu'on veut un petit peu à l'intérieur. Moi, c'est des choses qui sont pas vraiment utiles, et du coup, je mets pas de la qualité. Tout ce que j'ai fixé à l'interno, c'est de la Sikaflex, c'est de la qualité. En revanche, tout ce qui est là, bah, c'est à l'intérieur. La colle, c'est la colle PU, c'est à l'intérieur. C'était, j'en ai mis sur tous mes bois, tous mes museries, partout où j'ai collé, tout ça pour éviter de la vibration. Et en même temps, ça colle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois j'ai voulu décoller derrière, eh bien, je peux vous dire que ça ne se décolle pas du tout. Donc ça, c'est nickel. Donc ça marche très bien. Elle est pas chère, hein, mais c'est à ne servir que pour l'intérieur et des choses qui ne sont pas visibles. Après, apparemment, il y a pas mal de retraits. Mais au moins, bah, ça vous fait pas gaspiller de l'argent inutilement. Ça coûte, je crois, 3 euros le tube. Donc le tube, vous le verrez, hop, c'est celle-là, là. C'est de la colle PU, vous voyez. Voilà, colle PU. Alors je sais pas, si c'est à l'envers, j'essaierai de vous faire une photo à l'endroit, mais bon, ben voilà, colle PU avec le bout en métal. Il faut que ça soit en métal ici, là, vous voyez. Il faut que la partie soit en métal. C'est des cartouches métalliques, pas en plastique. Et voilà, ça vaut pas cher. Mais en tout cas, ça fait le taf. Moi, c'est pour éviter toutes les vibrations. Et toutes mes plaques qui seront collées et vissées, toutes mes plaques qui seront vissées, seront collées avec la colle PU. Ce qui évitera d'avoir toutes les vibrations et de marcher, d'entendre vibrer. Voilà, tout ça, ça sera collé. En revanche, ceux qui vont se démonter parce qu'on a des trappes, eh bien, on sera obligé de... Bon, je ferai un système avec une petite baguette après, une fois que le lino sera posé. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai posé mes derniers tasseaux, quasiment. Il m'en reste deux petits ici, là. Tout petits, là, deux petits 1 mètre. Et voilà. Et je pense même que je vais donc vider tout ça. Je vais vider tout mon bordel, là. Et je vais remettre mes sièges. Ça va faire bizarre. Je vais remettre mes sièges pour voir un petit peu où ce qu'on en est par rapport au couloir où je le fais arrêter. Et puis surtout, bah, je vais commencer à voir un petit peu où on en est. Et j'espère commencer à m'attaquer à ça là-haut. Il m'en reste encore pas mal. Allez, je vous finis ça, je vous montrerai le couloir fini. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on se retrouve du coup avec cette belle pompe que je vous parlais donc sur la vidéo. En fait, cette pompe, c'est une pompe. Cette pompe, c'est une pompe à eau qui va servir qui va servir pour tout le corps,
qui va alimenter les éviers, tout ce qui est conduit de l'eau. Donc en gros, ce qui vous envoie la pression d'eau dans tout votre circuit. Ça permettra de mettre l'eau en pression dans le... Bon, moi c'est ce que j'ai un Truma, mais prendre sa douche, son évier, son lavabo, WC si vous avez, etc. Voilà, donc ça c'est une pompe qui permet d'activer tout ça en pression. Il existe plusieurs pompes. Sur ces pompes-là, il y a des pompes qui ont des débits différents. Il y a des pompes qui sont immergées, qu'on appelle, c'est-à-dire qui trempent dans un réservoir, ou des pompes comme ça. Alors moi je suis pas un pro, je vous explique un peu ce que je sais. Après, à vous sûrement d'aller voir ce qui vous intéresse vraiment et d'aller voir sur les sites. Donc là je vais vous donner entre guillemets Carapace, que je sais qui fait des belles vidéos et qui vous explique un petit peu la pompe, et il vous explique même celle-là, beaucoup plus détaillé que moi. Moi, je vous présente juste le matos que j'achète. Ça, c'est une pompe donc du coup qui va être mise à part, c'est-à-dire c'est une pompe, je vais vous la montrer, qui va être positionnée sur le réservoir d'eau et elle va aller piocher l'eau par l'intermédiaire de notre tuyau. C'est-à-dire que moi, ça va partir en bas de la cuve, ça va aspirer l'eau et ça va me le rentrer en pression dans tout le quart. Voilà. Et après, c'est pas un système électrique. Souvent, vous avez des robinets qui sont électriques ou autres, qui permettent d'activer la pompe. Là, pas du tout. C'est une pompe, c'est dès qu'on va baisser la pression, et bien, automatiquement, la pompe elle va renvoyer de l'eau pour avoir la pression qu'on veut. Sauf que là, c'est une grosse pompe. C'est une pompe qui fait 26 litres minute. Donc, il m'a mis un petit logo. Donc, je remercie Carapace. Il m'a mis un petit logo. Super sympa. Donc, je le collerai. Ça, c'est cool. C'est bien. Moi, je fais travailler tout le monde. Vous voyez, je fais pas de trucs. Et donc cette pompe, si vous voulez, elle est alimentée donc en 24 volts et ça va permettre, dès qu'on va ouvrir l'eau, il va y avoir un débit. Là, elle fait 26 litres minute, mais en fait, vous n'ouvrez pas 26 litres minute. C'est l'avantage de cette pompe. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler et je pense que Nico, il va se marrer aussi en me voyant faire cette vidéo. Je dis beaucoup Nico parce que Nico, chaque fois, il se marre, il me reprend et j'adore Nico parce qu'il m'apprend beaucoup de choses en fait. Et si vous voulez, voilà la pompe. Donc c'est vraiment quelque chose de costaud. Donc elle fait 12-24 volts. Vous voyez, c'est la UP6E. C'est la Marco. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien, mais au pire des cas, je ferai une photo. Vous voyez, hop. Voilà. Bon, elle est lourde aussi. Hein. Et donc cette pompe, ce qu'il y a de bien, c'est quand vous allez ouvrir, tout doucement, vous allez ouvrir doucement, vous allez avoir un débit faible. Mais vous n'allez pas débiter comme les autres pompes, admettons, si elle faisait 15 litres, vous n'allez pas débiter 15 litres à la minute. Non, elle, vous allez ouvrir tout doucement, et elle va débiter peut-être 2 litres minute. Si vous en pouvez plus, ça va ouvrir 10 litres minute. Si vous ouvrez à fond, elle va débiter 26 litres minute. C'est comme ça qu'elle marche, cette pompe. C'est des systèmes d'engrenage, d'après ce que j'ai bien compris, c'est ça, ça marche par un système d'engrenage, donc c'est pas les mêmes pompes, c'est beaucoup plus solide. Et à variateur, voilà, ça permet d'avoir la consommation d'eau qu'on souhaite à l'ouverture du robinet. Voilà un petit peu cette pompe. Donc c'est ce qui se fait de bien, apparemment, de très bien. J'ai eu donc David de chez Carapace qui m'a donné, qui m'a dit que cette pompe était très bien. Voilà, 26 litres. En gros, il m'expliquait que c'était quand même un débit autant que ce qu'on a à la maison. Donc ça va être top. Et là, vous voyez, on a tous les raccords, tous les systèmes de raccords pour se fixer ici et ici. Voilà, bon ben voilà, donc après à vous de voir ce que vous voulez. Là il y a ma notice, je vais pas vous faire un récap là-dessus, je suis pas un pro et je sais pas expliquer. Voilà, je vous dis mon ressenti, pourquoi j'ai choisi ça. Et voilà, si vous avez des infos, enfin si vous avez des conseils ou des demandes que je peux répondre, je le ferai avec plaisir. Mais voilà, c'est pas mon domaine, hein, je suis pas un super youtubeur qui va vous vendre du matos, hein. J'ai aucun partenariat ou quoi que ce soit. Et en aucun cas, voilà, je dis Carapace parce que c'est chez lui que je l'ai acheté, je l'ai marqué, vous verrez des autres personnes chez qui j'ai acheté aussi. Voilà, je dis pas ça pour faire voilà, je dis que c'est des gens qui ont été sympas, qui ont pris du temps à me répondre. Voilà, je fais pas de partenariat ou quoi que ce soit. Je suis trop petit en plus. Mais voilà, donc voilà, c'est cool. En tout cas, c'est une bonne pompe, c'est ce qui est recommandé. Beaucoup le mettent dans des poids lourds. Et ça, c'est cool. Voilà, moi je suis très content. Je vous montrerai quand je la monterai. Bon, là, forcément, je vais pas la monter tout de suite. Mais c'était une petite matos que je voulais vous montrer. Voilà, que je voulais vous faire voir. Voilà, voilà.
Écoutez, je pense que cette vidéo va se terminer. Je vais continuer moi à bosser. Je vous montrerai la suite de la vidéo. Bon, bien sûr, j'ai pas pu faire encore le toit, comme vous avez pu voir. Mais j'ai fait le sol. Je suis content. Donc le couloir est fermé. Franchement, ça fait un grand changement. Je suis super content. Il me reste beaucoup de boulot encore. Et du coup, voilà, je vous verrai ça dans les prochaines vidéos. J'ai reçu mon fabuleux matos. Je ne peux pas vous le présenter, il me manque encore une petite pièce. Mais vous inquiétez pas, vous l'aurez en temps et en heure. Et là, je travaille au corps une certaine personne. Encore une fois, je l'appelle Nico, il s'appelle. Voir s'il peut venir avec moi pour faire une vidéo ensemble tous les deux, parce que moi j'y connais rien. Et j'aimerais bien qu'il vienne me faire une petite vidéo pour m'expliquer, pour expliquer un petit peu tout ce beau matos. Voilà, donc je compte sur Ameline pour l'aider à venir devant la caméra. Je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup. Ah ouais, je voulais vous poser une question. Si vous avez une idée, je cherche un nom. Alors je dis pas que je choisirai celui que vous allez choisir, mais je cherche un nom pour le car. Je suis un peu embêté et je souhaiterais savoir, j'essaie de trouver un petit nom pour ce car et j'arrive pas à y trouver un nom. Donc à l'occasion, si vous avez 3 secondes à perdre, si vous avez un nom sympa, j'aimerais bien trouver un petit nom pour ce car, comme ça on pourrait un peu attribuer le nom et on pourrait parler un peu plus différemment du car. Ce serait bien, j'aimerais bien. Voilà. Donc je vous laisse, je sais qu'il y en a plein qui ont plein d'idées. Donc, et dans la même occasion, vous verrez, je sais pas, si ça vous intéresse, pourquoi pas faire un live. Je sais pas du tout comment faire, mais je me renseignerai, ça y a pas de souci. Mais pourquoi pas faire un live pour peut-être répondre à des questions, vous faire voir le car, à discuter de certaines choses. Si vous avez des questions à poser, peut-être que c'est plus facile à poser sur un live. À la limite, je vous mettrai mon mail et puis comme ça, vous pouvez préparer vos questions et j'y répondrai au mieux. J'essaierai de m'entourer peut-être d'autres personnes. Mais voilà, si ça vous intéresse, tout, comment ça a été fait, ce qui a été fait, l'aménagement, comment j'ai fait le toit, pourquoi, comment, quelle décision j'ai pris, pourquoi j'ai pris cette décision-là. Pareil, mettez-le moi dans les commentaires si vous avez envie qu'on fasse ça, ben pourquoi pas. Et comme ça, du coup, ben, je pourrais peut-être répondre à vos questions un peu plus précis. C'est vrai que je vous réponds tous. Mais des fois, c'est compliqué de répondre à tout le monde précisément et tout, exactement. Voilà, donc à voir. Ça aussi, vous me le mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.